Bonjour les amis, j'ai envie de vous dire aujourd'hui les raisons pour lesquelles j'ai jamais été favorable au coup du vote utile. Vous savez, le coup de faut pas se disperser, faut pas prendre de risques, il faut voter pour le candidat qui est le plus sûr de gagner. Ça m'a jamais plu et le détonateur de cette réflexion, c'est que j'ai écouté Éric Zemmour, vous savez que c'est pas la personne que je déteste le plus, sur France Info, et où, bon, il n'avait pas forcément de journalistes sympathiques, mais Éric expliquait pourquoi, selon lui, pour défendre nos valeurs, il fallait voter Reconquête au premier tour et qu'on verrait après, mais qu'il fallait que Reconquête ait le maximum de voix. Et c'est marrant parce que ça me renvoie à des discours de Krivine quand j'allais à la mutualité, où Krivine il nous expliquait qu'il fallait pas voter socialiste au premier tour parce que ça servait à rien et qu'il fallait que l'extrême gauche ait le maximum de voix pour peser sur ceux qui allaient gagner les élections, ce qui n'était pas faux ni d'un côté ni de l'autre. Et j'ai envie de vous expliquer, vous allez me dire, mais c'est pas du tout les élections, c'est pas la période, pourquoi tu nous dis ça? Bah, c'est une réflexion que j'ai envie de partager avec vous. Alors, le coût du vote utile, il y a eu un détonateur, ça a été le 21 avril 2022, quand les gens de gauche, les socialos surtout, ont reproché aux autres formations de ne pas avoir voté socialiste au premier tour et que selon eux, c'est à cause de ces dispersions, à cause de cet éparpillement que le méchant Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour et que ça a abrégé la carrière de Lionel Jospin qui se voyait déjà à l'Élysée. Alors on fera remarquer simplement qu'on n'a rien dit contre Christiane Taubira, qu'on n'a rien dit contre l'extrême gauche, mais que c'est que ces chevènements et une certaine notion d'une gauche patriotique qui essayait de survivre au milieu des libéraux et des mondialistes, qui a pris toute la purée et qui a été accusé d'être le responsable du deuxième tour catastrophique Chirac contre Le Pen. Intéressant à réfléchir. Hein. Donc, bah, écoutez, avant, ça se posait pas ce genre de questions parce qu'avant, il y avait que quatre grands partis. Vous aviez deux partis à gauche, les socialos et les communistes, et vous aviez deux partis à droite, les centristes, ça s'appelait UDF et le RPR. Et les gens votaient au premier tour pour le candidat de leur choix, et au deuxième tour, comme on dit, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Donc les gens de gauche au deuxième tour bah, votaient pour éliminer la droite, et les gens de droite votaient pour le mec qui restait pour éliminer la gauche. Puis c'était simple. Et puis après, il y a eu l'apparition des écolos, et puis il y a eu l'apparition des gauchos au niveau donc du camp de gauche, et il y a eu la montée du Rassemblement national, et là on a commencé à nous faire la messe qu'il fallait pas éparpiller ses voix, qu'il fallait pas se disperser, et qu'il fallait voter pour le candidat qui avait le plus de chances de gagner. On nous expliquait qu'il fallait arriver en tête. Eh ben moi ça me va pas ce genre de discours, parce que je trouve qu'une élection c'est aussi la défense des valeurs, c'est aussi la défense des idées, et moi quand j'étais de gauche, je trouvais logique de voter pour la gauche la plus radicale parce que c'était celle qui me convenait, c'était celle qui me paraissait aller le plus loin au niveau social, et j'avais pas envie de voter dès le premier tour pour les mous du genou du Parti socialiste, dont je savais forcément qu'une fois au pouvoir, il nous trahirait, même si, en tant que bon sectaire que j'étais, je considérais que la plus mauvaise des gauches serait toujours meilleure que la meilleure des droites pour le monde du travail. Donc, je trouve qu'on doit voter pour ses, on va dire, pour ses convictions, quoi, et puis pour ce qui paraît le meilleur. Et quand j'ai compris que la gauche menait la France dans une impasse, c'est-à-dire quand j'ai compris que le combat social n'était plus le combat essentiel, même s'il était important, mais que le combat le plus important était le combat identitaire, le combat civilisationnel et le refus de laisser mon pays se faire islamiser par des nouveaux venus, quand j'ai compris ça, j'ai jamais de même, j'ai jamais voté RPR, Sarkozy, tout ça, c'est pas mon truc. Et donc, à partir de 2012, hein, je le dis, seulement à partir de 2012, j'ai tout le temps voté pour le Rassemblement national au premier tour et au deuxième tour quand il y était. Et dans la même logique, en 2022,
Le candidat qui était le plus proche de mes convictions, c'était Éric Zemmour, et je me souviens de la pression qu'il y a eu autour de moi, de beaucoup de personnes qui étaient favorables, qui ne voulaient surtout pas d'un deuxième tour Macron-Mélenchon, mais qui voulaient d'un deuxième tour Macron-Marine. On a longtemps espéré Éric, et puis bon, ça s'est pas fait. Mais les gens disaient, oh là là, moi je vais pas prendre de risques, je vais voter Marine dès le premier tour, parce que je veux pas d'un deuxième tour Macron-Mélenchon. Tout à fait entre nous, je trouve que c'était stupide, tout simplement parce que un deuxième tour Macron-Mélenchon aurait signifié une victoire de Macron. Et un deuxième tour Macron-Marine signifiait également une victoire de Macron. Donc il me semblait plus important de donner du poids aux partis qui défendaient quand même le plus nos valeurs, le refus de l'islamisation de la France, le refus du grand remplacement, le refus de l'invasion migratoire. Après, on peut dire que sur l'Union européenne, on peut dire que sur la vaccination, on peut dire que sur la Russie, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas parfaites, mais l'essentiel n'était pas là, quoi, voilà. Et donc c'est pour ça que sans la moindre hésitation, j'ai voté Éric Zemmour au premier tour et j'ai voté Marine Le Pen au deuxième tour. Et c'est pourquoi, en 2027, quoi qu'il arrive et quel que soit le candidat ou la candidate, au niveau du RN comme au niveau de Reconquête d'ailleurs, en admettant qu'on vote en 2027 et pas avant ce que j'espérerais, mais je voterai avec mon cœur, je voterai avec mes convictions et je voterai Reconquête au premier tour et le Rassemblement national si c'est lui au deuxième tour, sans la moindre hésitation, parce que le vote utile, je trouve que c'est une capitulation avant l'heure. Bonne journée les amis.